Bonjour à tous et particulièrement au commando marine, j'espère que vous allez bien. On va commencer votre tirage avec Michael et on va aller voir la température émotionnelle par rapport à votre tirage. Alors, la température émotionnelle pour les commandos marines aujourd'hui. Déception. Bon, apparemment, ouais, vous êtes déçu par quelque chose. Peut-être que vous attendiez quelque chose qui n'est pas arrivé. Peut-être qu'on vous a promis quelque chose qui n'est pas arrivé. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez quelque chose et ce n'est toujours pas là. Peut-être que vous avez reçu une nouvelle, une mauvaise nouvelle parce que vous vous attendiez à autre chose. Peut-être que vous allez être déçu par quelque chose ou par quelqu'un. Ok. Ça là, je vais la laisser là pour l'instant. Ah, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Allez, c'est parti. Une petite intro pour les commandos marines aujourd'hui. Tout là-haut, c'est ce que j'entends là. D'accord. Bon, il vous dit dans peu de temps. Ralentissement lenteur, il y a une idée de diminution. Réunion, réunion regroupement et là camouflage, dissimulation. Donc ce que j'entends, c'est que dans peu de temps, vous allez devoir vous réunir pour vous cacher quelque part. Bon, tu es en train de parler des conflits alors. D'accord. Ah, regardez. Immobilité, stagnation, critique, médisance. Alors critique, médisance, je répète que c'est la carte qui correspond aux corbeaux dans le grand oracle français. Les corbeaux, c'est les comploteurs, donc c'est les obscurs. Épidémie, pandémie. Bon, là c'est clair. Hein. Donc il est en train de vous dire effectivement que les obscurs préparent une nouvelle pandémie. Immobilité, stagnation. Alors est-ce que tu es en train de dire pour immobiliser les gens, pour faire des malades? Tu parles de mort carrément. D'accord. Bon. Voilà, il parle de mort. Hein. Donc vous allez devoir vous réunir, vous regrouper par rapport à cette pandémie. Alors pourquoi? Pour qu'ils puissent agir, pour contrer cette action. Bon, ok. Je pense que c'est certainement sous la guidance d'Eliani. Oui, il me confirme. Pour empêcher ça, parce qu'apparemment, oui. Il était en train de parler des armes bactériologiques, non, c'est autre chose. Ok. Là, tu dis dans peu de temps. Les obscurs vont agir dans peu de temps. Donc, mais est-ce que tu regroupes tout ça au conflit, aux attaques? Ça fait partie du lot, d'accord, oui, c'est ça. Ah, d'accord, tu es en train de leur dire qu'ils vont devoir se cacher, c'est-à-dire se mettre en retrait pour ne pas se faire tuer. Donc tu parles des attaques alors. Et donc la pandémie, le virus, tu parles des armes bactériques. De quoi tu parles alors? C'est autre chose? Bon, alors c'est autre chose. Donc tu es en train de dire qu'ils vont... Alors d'une part, pendant les attaques des hommes machines, il y a les armes bactériologiques qui vont être déversées
lors d'une manifestation et dans les champs de culture. Ok, ça, Mickaël confirme. Mais il y a aussi un autre virus qui va circuler, c'est ça? Mais où, quand, comment? À quel moment? Pendant les conflits aussi? Non. Alors, je sais pas. Écoutez, il en parlera peut-être une autre fois. Et apparemment, ce virus va faire des morts. Donc oui, je me souviens qu'il en avait parlé. Il y a des produits toxiques pendant la manifestation. C'est simplement pour manipuler les consciences, manipuler les personnes et les pousser à la violence pour qu'elles s'entretuent entre elles. Et il y a un autre virus qui, là, lui, est fait pour faire des morts, c'est ça? Pour provoquer des morts? Ouais, Mickaël confirme. Ouais, il vous dit que pendant pour ne pas être affecté par ce virus, il va falloir vous cacher. Mais comment ils vont le savoir? Est-ce que tu vas en reparler ou tu vas donner des détails plus tard? D'accord. Alors là, pareil, tu dis qu'ils vont devoir se réunir. Alors, pour éviter d'être touchés? Non, lorsqu'il y aura des morts. D'accord, donc vous allez devoir vous réunir pour pouvoir agir et ouais, intervenir. Ok. Ah, ouais, il vous dit, ouais, dans peu de temps, à cause de ce virus, il va y avoir des morts. Tu peux nous dire, tu peux nous dire comment ce virus va être... Tu vas le dire dans la suite du tirage? D'accord, ok. Ouais, il vous dit, là ici, il vous dit qu'il va falloir vous réunir pour vous cacher parce que les obscurs, enfin lorsque les obscurs vont agir. Ok. Non, ça je vais l'enlever. Oh, c'est même pas la peine. Je vais faire une coupe pour avoir l'énergie générale et le sujet du tirage. Alors, bon, bah on dirait que vous allez quitter votre confusion. Ouais, bah oui, toute l'alliance était comme moi, hein. Dans la confusion, parce que ça n'agit pas, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais tout ça est voulu, hein, c'est par rapport à Enlil, c'est par rapport au plan d'Enlil, au plan des obscurs. Donc il vaut mieux que moi j'en sache le moins possible par rapport aux dates et que vous aussi vous soyez un petit peu dans la confusion pour ne pas éveiller la curiosité d'Enlil, la curiosité des obscurs trop à l'avance. Il vaut mieux que vous le sachiez au dernier moment parce que au dernier moment, le plan des obscurs ne pourra plus être empêché. Si vous l'aviez su, si nous avions su tout ça trop à l'avance, les obscurs, enfin Enlil aurait pu déjouer son plan, il aurait pu arrêter son plan et voilà. Et la France et le monde n'auraient pas pu être sauvés. Hein. Tout le plan du divin n'aurait pas pu se mettre en place. Donc il faut que tout le monde soit mis au courant au dernier moment. Donc là il est en train de vous dire que bientôt vous allez quitter cette confusion. Ok. J'espère que j'étais claire là, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas été très claire. Bref. Moi, je suis un petit peu perdue aussi, un peu beaucoup même, on va dire. Surtout me concernant. Ah, bah là, il parle d'Eliani, là. T'es en train de leur dire qu'Eliani va leur rapporter ce qui leur tient à cœur, c'est ça? Et rétablir l'harmonie. Ouais.
Là, c'est l'harmonie, l'épanouissement. Là, c'est tout ce qui est relié à l'affect, c'est-à-dire les sentiments, tout ce qui vous tient à cœur, en fait. Ça peut aussi être lié à vos compagnes, hein, parce que je pense que chez vous aussi, il va peut-être y avoir des séparations, ouais, la souffrance, etc. Donc, ce que Mickaël a dit dans le précédent tirage pour les policiers du raid est valable pour vous aussi, hein, bien sûr. Ok. Le projet des conflits, là, qui apparaît. Alors, cet homme, c'est un obscur? Tu parles de Toran. Donc, il est en train de vous dire que Toran va vous briefer visiblement sur le projet des conflits reliés au conflit. C'est lui qui va vous driver. Il va driver toute l'alliance avec, je pense, avec le général déjà, ouais. Et Eliani, bien évidemment. Donc, il sera un peu votre guide. Bon. Et Mickaël est en train de vous dire que malgré ce qui va s'écrouler, ce qui va être bouleversé, qui va créer de l'instabilité, de la fragilité, qui va vous fragiliser émotionnellement, vous êtes protégé, vous serez protégé. Hein. Là, tu parles du couple divin, là. Eliani, Toran. Là, tu parles de protection, tu parles d'affect aussi, hein, d'affection. Ils vont vous aider, ils vont vous réconforter, vous apporter leur amour, leur affection, leur tendresse, et de façon chaleureuse, voilà, pour vous aider. C'est ça que j'entends. C'est ce que tu dis, Mickaël. Ouais. Tu parles d'Eliani en haut? Non, tu parles d'harmonie. D'accord, donc il est en train de vous dire que malgré la situation qui va se fragiliser, que ce soit pour vous personnellement ou pour la situation en France, il y a bien un plan, hein, il y a bien un projet qui va rétablir l'harmonie. Ah ouais, vous aussi. Là, dans ce sens-là, tu parles des sentiments, Mickaël. Ouais. Bon, il est en train de vous dire que pour vous aussi, ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire au niveau des sentiments, moi j'entends vos couples. Hein. Ouais. Conflit, écroulement, destruction. Ouais, c'est normal, hein. Encore une fois, votre âme est en train de prendre sa place en vous, donc elle provoque beaucoup de chamboulements. Je vous répète encore que tout ce qui se détruit, tout ce qui s'éloigne de vous doit partir pour permettre au meilleur de prendre sa place. Donc, ne craignez pas ce qui se détruit, ne craignez pas ce qui part. C'est nécessaire, hein, pour investir la meilleure part de vous-même. Et ça prouve encore une fois que voilà, vous êtes en train de, petit à petit, d'investir votre part 5D. Donc c'est très très bon signe, au contraire, même si c'est douloureux. Voilà, bon, il vous dit que vous êtes protégé. Il y a bien un projet là, hein, concernant ce qui vous tient à cœur. Il y a un projet. Moi, j'entends les nouvelles compagnes qui vont arriver. C'est ça, tu parles encore de leur... Ouais, c'est ça. Hein, protection. Au niveau des sentiments et de tout ce qui vous tient à cœur. Bon, là, tu parles du projet des obscurs, là, par contre. Du plan des obscurs qui va tout détruire. Mais là, il y a Eliani, c'est ça? Tu parles d'Eliani. Voilà, qui va être là avec vous, qui va vous aider, qui va aider toute l'Alliance, et vous ne serez pas seul. Ok. Ouais, on voit que vous aussi, tout comme les policiers du raid, vous êtes fatigués, découragés, démotivés. Parce que le projet n'arrive pas, rien ne se met en place, mais regardez, hein. Voilà, rien ne se met en place, mais bientôt. Là, c'est la brièveté, le côté temporaire, éphémère, bientôt. Voilà, il y a une force qui va s'imposer là. Mais je vous vois, vous, notamment avec l'Alliance. Hein. Voilà, et pour mettre un terme à la situation. Allez. Je repars un petit peu pour le dos de deck.
es en train de leur dire de prendre de la hauteur par rapport à l'argent. Tu parles de leurs indemnités qu'ils attendent toujours, bien sûr. Eh oui, bah oui. Ils n'ont pas l'intention de vous les donner. Et ça vous met en colère. Ouais, c'est normal. Hein. Mais souvenez-vous ce que vous avez dit, Michael. Eliani va vous aider à les récupérer, ces indemnités. Et apparemment, je pense, tu avais dit, le capitaine Alexandre Juvin-Brunet va aussi s'en occuper, c'est ça, hein, ouais, lorsqu'il sera à la gérance du pays. Ok. Ouais. On voit que vous vous sentez complètement étouffé dans votre quotidien. Mais tu parles de leur foyer familial. Ouais. Vous n'êtes pas bien, là, on le voit. Vous étouffez. Ne vous inquiétez pas, ça va être chamboulé tout ça. Pour ceux, en tout cas, qui sont mal dans leur couple, bah, ce sera une libération, hein, ce sera une bénédiction. Vous le ressentirez de façon très positive. Les autres, ce sera plus douloureux, mais comprenez que c'est un mal pour un bien. C'est pour vous mener vers quelque chose de meilleur et qui vous ressemble plus, qui va vous permettre de développer l'être véritable que vous êtes, c'est-à-dire l'être divin que vous êtes. Et là, donc, vous allez attirer de nouvelles personnes, de nouvelles habitudes, de nouvelles activités, de nouvelles... vous aurez de nouveaux sentiments, de nouvelles pensées. Tout va changer, en fait. Hein. Et votre corps aussi, bien sûr, va changer. Donc, c'est difficile, mais il va falloir... Ouais, voilà, le couple. Vous y adapter. Ah ben, on le voit ici, regardez. Hein. Violence, agression... colère ouais, au quotidien dans votre couple. C'est ça, Michael. Ouais, il vous dit de ne pas craindre la solitude par rapport à votre couple. Même si vous vous sentez seul, il vous dit de ne pas vous inquiéter. Oui, il va y avoir un bouleversement, des séparations pour certains d'entre vous. Encore une fois, pour aller vers du mieux. Ne craignez pas cela. Hein. C'est votre âme simplement qui fait du ménage. C'est un peu comme si, en fait, elle préparait son palais. Et le palais, c'est vous, en fait. Hein, c'est ce que vous allez devenir. Le palais, c'est votre foyer intérieur. Donc, elle fait du ménage pour justement dépoussiérer, assainir partout autour de vous et aussi à l'intérieur de vous pour qu'elle puisse prendre sa place qui lui revient de droit. Une place lumineuse, une place propre, une place neuve, qui ressemble à sa vibration. Donc tout ce qui est vieux, tout ce qui est poussiéreux, tout ce qui est instable, tout ce qui n'est pas harmonieux, tout ce qui ne sert pas sa vibration à elle, donc cette vibration 5D, ben, ça doit partir. Voilà. Ouais, pareil, par rapport à l'argent, vous vous sentez... Vous vous sentez seul, vous vous sentez négligé, j'entends. Voilà, bah oui, ils n'ont pas l'intention de vous les donner, hein, je vous l'avais dit. Hein. Mais vous les aurez, vos indemnités vous seront rendues, pas par les mêmes personnes, par des bonnes personnes en fait. Bah oui, puisqu'ils ont utilisé votre argent pour autre chose, hein, de destructeur. Hein, je vous l'avais expliqué. Michael vous l'avait dit dans une canalisation, je pense la dernière, ou l'avant-dernière, je ne sais plus, dans plusieurs canalisations. Ouais, il vous dit de prendre de la hauteur par rapport à votre foyer. N'ayez pas de crainte, hein. Ne vous laissez pas emporter par la peur et la détresse, le mal-être. Hein. Alors, peut-être que pour certains, il y a des chamboulements, mais que vous n'allez pas vous séparer. Voilà, c'est ce que me confirme Michael. Donc pour certains d'entre vous, même s'il y a des conflits, des problèmes dans votre couple, ça va se rétablir. Pour d'autres, ça sera des séparations qui seront inévitables, mais ce sera pour un mieux. Hein? Ah, là, tu es en train de parler de problèmes d'argent dans certains couples. Ouais. Ouais. Et de solitude, ouais, de conflits, de violence ou en tout cas de colère. Bon, regardez, il vous dit que ça va aller mieux, hein, la barque. La barque, c'est le bonheur, c'est la liberté, c'est la sérénité. Ça va s'arranger. En tout cas, pour ceux qui veulent rester avec la partenaire, ça va s'arranger. Pour les autres, la séparation sera inévitable. Ok. Vous voyez, regardez.
Le bonheur, la liberté, la sérénité vont prospérer. Donc c'est bien. Ouais. Il va y avoir une forme de revalorisation dans vos couples là. Dans certains couples en tout cas. Dans peu de temps. Ah bah oui, on l'a vu, je sais plus. Non, c'était les policiers du raid. Bon. Ok. J'avais recouvert. Bon, allez, synthèse. Donc certains se séparent, mais c'est pour un mieux. Ne vous laissez pas plomber par les attaques d'Enlil, hein, qui va appuyer sur votre tristesse et votre souffrance. Et pour d'autres, bah, ce qui ne va pas bien dans vos couples va s'arranger. Hein. Donc tout le monde ne va pas connaître une séparation amoureuse. Ah, regardez, le cheval de la victoire, là. Oh, la royauté. Bah, ça, c'est votre âme. Voilà. Regardez comme c'est beau. Voilà, ça, c'est votre trône. Et ça, c'est votre couronne. Vous avez vu comme c'est beau? Alors, là, tu es en train de leur parler de leur âme. Ah non! Tu leur parles des conflits. De ce qui va se passer en France. D'accord. Bon, ben voilà. Ah, d'accord. Regardez ça. Ah ouais, c'est significatif. Regardez ces deux cartes. Le trône, il est vide, là. Oh là là. Ah ouais, c'est super clair. Regardez, là, ici, c'est Eliani, c'est la guerre de lumière. Et là, le guerrier, c'est les guerriers, c'est l'alliance. Ils vont venir, ils vont se diriger à l'Élysée pour virer celui qui se trouve sur le trône, ainsi que tous ses sbires, hein, tous ses pairs. Hein, Le trône va être vide. La couronne va être éjectée et une nouvelle couronne va, entre guillemets, hein, c'est symbolique, une nouvelle couronne va être mise à la place. Hein, et là, c'est le cheval de la victoire. Alors là, c'est très clair. Ouais. Ok, allez. Un message de la fin pour les commandos marines. Ah ouais, c'est vraiment visible là. Voilà, Eliani avec l'Alliance, enfin Eliani, elle va pas arriver physiquement, hein. Mais là je vois la présence vibratoire, l'énergie d'Eliani. L'étreinte du fou, transmutation de la douleur, vous voyez vous aussi, hein, c'est comme les policiers du raid. Vous allez transmuter votre douleur. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit le fou? Transmutation de la douleur, permettre à la vie de vous aimer, l'expérience de à la fois et. Alors, la douleur de la vie est quelquefois insupportable. Lorsque nous l'expérimentons, nous pensons que cette douleur, cette perte, cette trahison seront toujours tissées dans la continuité de notre existence. Nous sommes retenus en otage par la manière dont nous nous identifions à la douleur et par le sens que nous lui donnons. Si nous la laissons faire, elle se grave en nous comme un tatouage. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le spectre de la douleur, qu'il s'agisse d'une légère déception ou d'une perte brûlante, il est temps de faire la paix avec elle. Devenez son ami plutôt que de lui résister, de la fuir ou de la juger mauvaise, injuste ou hostile. Pouvez-vous voir le cadeau qu'elle contient? Abandonnez-vous à l'étreinte du fou, permettant à la vérité de vous envelopper d'amour et de compassion. Et si vous pouviez en tirer une leçon extraordinaire. Ce qui vous appartient vraiment ne vous échappera pas. Quelque chose de mieux et de parfait pour vous vous attend ailleurs. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Si vous pouviez accepter la délivrance et la liberté inhérente à la perte, votre cœur brisé pourrait vous ouvrir à un plus grand sens d'humanité et de compassion. Comme dans le récit du tarot, le fou sera là au début de l'aventure de votre vie, ainsi qu'à la fin, lorsque vous aurez intégré toute la sagesse accumulée au cours du voyage.
Il ne vous laissera jamais tomber et ne vous mentira pas. Il vous apprendra cependant à vous délecter à la fois de la beauté et du désespoir de la vie. À la fois et ceci et cela seront toujours vrais. Rappelez-vous que la perle ne peut pas être créée sans le sable granuleux qui provoque de l'inconfort et agit comme un catalyseur dans l'huître. Votre perle est découverte dans l'acceptation radicale que tout a de la valeur. Tout va bien maintenant et tout ira bien. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, vous ressentez l'étreinte du fou. Voilà les amis, je vous laisse méditer là-dessus et je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine.